100% exaucement. 100% exaucement. Ce que tu es en train de dire dans ton cœur, j'entends, je sais, je vois. Parce que vous, il a attaqué les Sénoufos. Tu as quelle ethnie? Sénoufo. Les Sénoufos font du spirituel. Donc souvent quand ils voient ce qu'on fait là, ils pensent qu'il y a autre chose derrière. Pour nous, on n'a pas Poro. Mais à Jésus, il y a Saint-Esprit. Oh yes! Voilà. Est-ce que voici toi? Tu es Sénoufo vrai ou faux? On se connaît quelque part. Non. On s'est déjà vu quelque part. Non. Quand tu es venu ici, là, quelqu'un a t'envoyé cahier, on t'a écrit tout. Est-ce que tu me connais quelque part? On s'est déjà vu quelque part. Non. Mais prophètes là, tu les connais quelque part? Jamais. Ce que tu es en train de dire dans ton cœur, là, Dieu a entendu. Regarde. Tu étais au champ. Tu as fait un champ de riz. Et dans ton champ de riz, tu voulais aller prendre de l'eau. C'est ça. Et tu t'es retrouvé, il y avait un lac comme un marigot. C'est ça. Tu voulais puiser l'eau, puis ton pied est tombé, tu as mis ton pied dans l'eau là. C'est ça. Quelque chose t'a piqué. Oui. Depuis lors, tu t'es plus retrouvé au niveau de ton pied. Ton pied, il y a une plaie. Oui. Ton pied droit. Ton pied droit. Ton pied droit. Frappe! Mon ami, Allô? il y a une attaque spirituelle. C'est que tu vas remarquer que tout ce que tu fais là, c'est beaucoup attaqué. C'est ça. Et depuis lors, tu ne te retrouves pas. Ça fait 1 an maintenant que tu as cette maladie. C'est ça même. C'était un jour de mars. C'est ça même. C'était précisément un jeudi C'est ça. de mars C'est ça. que tu es tombé. Ça fait maintenant 1 an. C'est vrai. Ce qui est en train de t'arriver là, ça va arriver sur un de tes enfants. Il faut beaucoup prier. Ça va arriver sur un de tes enfants. Okay. Je vois comme un de tes enfants qui doit te tenir, t'épauler. C'est comme ça va lui arriver. Mais le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui fait grâce, va te faire grâce. Amen. Tu connais Ibrahim? Amen. Ibrahim? Ouais, Ibrahim. C'est qui? C'est mon fils. C'est ton fils? Oui. Faut beaucoup le surveiller. Ok. Faut beaucoup le surveiller. Ok. Faut beaucoup le surveiller. Parce que ils vont, quand ils finissent de prier pour toi, Oui. la maladie va partir, mais ils vont attaquer tes enfants. Ok. Ils vont attaquer tes enfants. Oui. Mais le Dieu que je prêche va te faire grâce. Ok. Merci, papa. Mais c'est Jésus que tu dois attraper. Amen. Attrape Jésus. C'est compris. Laisse toute composition quelconque, toute adoration quelconque. Attrape Jésus, tu vas voir Amen. la gloire de Jésus se manifester. 100% exaucement. 100% exaucement. La grâce de Dieu est sur vous. Madame, ça va? Oh. Ton problème là, c'est pas toi seul, c'est toute ta famille. Enlève l'enfant sur ton pied. C'est toute ta famille. Ta famille croupit sous une malédiction. Et cette malédiction, ça s'est fait à partir de votre grand-père. Votre grand-père a manqué de respect à son père. Et son père l'a maudit. Il est en train d'agir sur vous. Que cette malédiction soit brisée à compter d'aujourd'hui. Amen. Mets-toi juste à genoux. Il faut dire à Dieu que tu ne tiens pas compte de lui, son alliance, mais tu tiens compte de l'alliance que tu as avec lui de Tout-Puissant. Que cette malédiction soit brisée dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus. Amen. Je vois une personne qui est maudite. Excusez-moi pour le thème. Tu as été maudit par ton propre papa. Il faut avoir le courage, viens vers moi. Ton propre père t'a maudit. Une jeune dame, ton propre père, il t'a maudit. Seigneur, il faut enlever la malédiction sur elle. Il faut briser la malédiction, il faut détruire la malédiction. Le fait qu'elle soit venue ici, je veux que tu donnes un signe aussi. Papa, il y avait que le miracle s'opère, que la malédiction que le Père a fait sur elle puisse être brisée. Tu es avec quelqu'un? Est-ce que tu as connu un homme avec lequel tu étais et puis vous êtes séparés? Hein? Oui. Vous avez des enfants? Oui. Combien d'enfants? Vous avez 2 enfants. Vous êtes séparés. C'est ça qui fait ça. Il allait même vivre avec une autre femme. Oui. C'est ça qui fait ça. C'est la malédiction là qui fait ça. Et puis bizarrement, tu n'as pas eu 2 filles, tu as eu 2 garçons. Oui. Tu as représenté ton papa. C'est comme tu as reproduit ton papa. La malédiction l'a gimé quand tu as fait des enfants, même sexe que. Excusez-moi pour le thème, hein, garçon. Oui. Tu as vu, non? Et te dis pour que tu puisses comprendre. Le monsieur avec lequel tu étais là,
Il a les moyens, mais il pouvait t'aider bien pour pouvoir t'en sortir. Et à un moment donné, il a arrêté de t'aider. Oui. Vous avez 2 enfants. Vous avez même duré un peu ensemble. Le premier enfant s'appelle Dieu donné. C'est mon premier fils. Il a 8 ans. Oui. Ton deuxième enfant s'appelle Judicaël. Oui. Il a 4 ans. Hey! Hein? Oui. Monsieur Yao Laurent, Oui. c'est la malédiction qui vous a séparés comme ça. À compter d'aujourd'hui, que le Dieu de Joker Rocher enlève cette malédiction. Et tu n'es pas la seule que ton père a maudit. Il a maudit plusieurs. Mais à compter d'aujourd'hui, à cause de toi, cette malédiction sort sur vous tous. Amen. 100% exaucement. 100% exaucement. Maman, ce que tu es en train de me dire là, en réalité, on veut te faire gaspiller de l'argent. C'est ça. On veut te faire gaspiller de l'argent sur ton enfant. Mais la réalité, c'est quelqu'une. Le problème que ta fille a est un problème spirituel. Amen. Elle n'a plus tous ses sens. C'est un problème spirituel. C'est quelqu'un qui est fâché avec toi. Amen. C'est quelqu'un qui est fâché avec toi, qui est fâché avec toi, qui vit, mais qui est vieille. Elle vit, mais elle est vieille. Il ne sait pas c'est qui. C'est quelqu'un sur moi, il ne sait pas qui c'est. Mais une vieille qui veut te faire souffrir, qui veut serrer ton cœur. Donc pour serrer ton cœur, elle va serrer aussi ton cœur sur l'enfant que tu aimes beaucoup. Et tu aimes beaucoup ton enfant. Amen. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit va libérer ton enfant par la puissance. Par sa puissance et par son feu. Amen. Mon frère, ça va? Ça va? Ça va pas. Ça peut pas aller. Est-ce que ça va? Non, ça va pas. Tu as raison, ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'en réalité, les choses sont fermées à ton niveau. C'est ça, justement. Tu as beaucoup d'opportunités, mais tu n'arrives pas à les saisir. Et ce que le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est suspendu sur ta tête. Beaucoup d'opportunités. Voici quelqu'un qui va gagner beaucoup d'argent, mais c'est suspendu sur sa tête. C'est suspendu sur ta tête parce qu'en réalité, je te vois quelqu'un qui aime l'aventure. Oui. Tu aimes beaucoup l'aventure. Oui. Mais on sait que si on te lâche, tu vas trop percer, tu vas trop monter. Aidez-le. Une délivrance est en train d'être faite. Frère, la grâce de Dieu te localise ce soir-là même. Tu as trop souffert. Trop souffert, tu aimes Dieu, mais tu as trop souffert. La souffrance va prendre fin. Je vois quelqu'un, tu as essayé de faire même ton entreprise. Oui. Je vois l'entreprise que tu as montée, mais je vois qu'on cuisine dans ton entreprise. Je vois la nourriture. Oui. En réalité, le Saint-Esprit est en train de me dire, la bénédiction qui doit venir à ton niveau là, c'est là-bas, la cuisine. La cuisine. Cuisiner, cuisiner. C'est là-bas que se trouve ta grâce. On a fait un peu la pâtisserie. Pâtisserie, là, on cuisine là-bas? Ouais, on cuisine. On fait les gâteaux, c'est ça? Ta grâce est là-bas. Mais tu as tout fait, tu fais, tu refais. Ça n'aboutit pas. Le Saint-Esprit est en train de me dire, tu manques de grâce. 100% exaucement. 100% exaucement. Tu es déjà venu à l'église? Hein? Non. Tu n'es jamais venu à l'église? Non. C'est ta première fois de venir à l'église? Oui, oui. Il va un peu peureuse façon là. Maman, ça va? Vous vous connaissez? Non, non. On ne va pas venir ensemble. Vous êtes à part. Ça va? Touche ton ventre. Il y a une grâce qui est descendue pour toi. Il y a une faveur de Dieu qui est descendue pour toi. Voilà. Ma soeur, ça va? Non. Ok. Ça ne va pas. Mais tu as vu ça où? À la télévision ou tu as vu ça où? J'ai vu à la télé et sur Facebook. Sur Facebook? Oui, oui. Waouh! On est partout. On a déjà causé? Non. On n'a jamais causé. Ok. La mec, elle a il semble même qu'elle est venue essayer pour voir. Écoute, ouvre tes yeux. Ça va? Vous êtes musulman ou bien vous êtes chrétien? Je suis musulmane. Tu es musulmane? D'accord. Il y a un esprit qui te fatigue. Oui, oui. Il y a un esprit qui te fatigue. Oui, L'esprit là, il est tombé sur toi quand tu es là à l'école. oui, oui. Tu es en classe de 5e. Oui, oui. L'esprit est descendu sur toi. Oui. Je vois là, chez vous, on appelle ça djinna. Oui, oui. Et quand ça te prend jusqu'à oublier de verser de l'eau sur toi pour que ça te lâche. Oui. Ou même si quelqu'un. Vous voyez, c'est bizarre. Hein? On verse beaucoup d'eau pour qu'elle se retrouve. Ou soit on prononce des sourates pour qu'elle se retrouve. Et souvent, quand l'eau verse sur toi, ça te prend. Oui, oui.
Jésus va te faire grâce. Amen. Ce démon fatigue votre famille. Oui, Ça fatigue, tu as une soeur, oui, Geneba. oui, Ça fait qu'elle ne peut pas se marier. Toi aussi, tu ne peux pas te marier. oui. Dieu va vous faire grâce. Amen. Vous voyez, je suis en train de voir dans le spirituel, c'est comme son papa. Ton papa, Oui, il est taximètre. Je vois comme chauffeur. oui, oui, les chauffeurs. Il est chauffeur. Oui, Ça fait que tous tes frères aussi sont devenus chauffeurs. oui, oui. Excusez-moi, si ça existe, vous me dites. Benogo, ça Oui, existe, oui. c'est un nom qui existe. Oui, oui, Benoro. C'est quoi? C'est un nom mais c'est quoi? C'est un prénom ou c'est C'est non. un nom de quelqu'un? Oui, oui, c'est le nom de mon grand frère. Ouais, Saint-Esprit, merci. Benogo. Lovier. Oui, oui, c'est mon grand frère. Lokarabra haran sori in the low the bread. Shimana la haran sori kinta. Bretin de legedegedegen shiba harabara telesheke telerido. Aton de zakamaita. Iton fagara haran shi. Cet esprit qui te fatigue, je commande maintenant, Saint-Esprit de gloire, si tu l'as laissé venir à ce programme, je prie que ce démon, tu puisses le lâcher, tu puisses le faire sortir, qu'il la lâche maintenant. Frère, sors d'elle. Sors. Continue. 100% exaucement. 100% exaucement. Quoi? Flani. Ton père jumeau, tu viens d'arriver. Tu viens d'arriver pendant qu'il parle. Tu es derrière ici. Lève-toi. Toi, oui, toi. Viens ici. La caravra chatten bread. J'aime bien ceux qui viennent d'arriver là, c'est intéressant. Priez pour lui. Touchez-le. Écoute-moi. On t'a donné un nom. Bon, je ne sais pas ce que ça signifie. Mais je vois que ton père est jumeau. Ton père est né jumeau. Au point où tu portes ce nom de ton père qui est Flani. Oui, oui. Le Saint-Esprit est en train de me dire, l'esprit de ton père là, ils ont fatigué ton papa, ils ont bloqué la vie de ton père et c'est en train de réjaillir sur vous. Oui, Au point où aujourd'hui tu es en train de te débrouiller. Tu te débrouilles. Oui, je oui. vois quelqu'un qui vient de Fakobli. Je vois la famille qui vient de Fakobli. Oui, oui, c'est moi. Makarutu binafara utina matele betena lokoto shinamada la fada la bitena la bato lokoto tske. Quand il est de Fakobli, ça paraît que tu vis à Fakobli, mais vous êtes originaire de là-bas. Oui, oui. Mais ce que je suis en train de voir, tu es à Abidjan ici. Oui, oui. Hein? C'est la quelle fois de venir chez nous, c'est la quelle fois de prier chez nous ici. Ma première fois. Première fois sérieux devant Dieu. Oui, oui. Le Saint-Esprit est en train de me dire, en esprit, ce que je suis en train de voir. Regarde, quand tu venais, tu as dit, leur affaire là, est-ce qu'il peut voir quelque chose sur moi? Regarde, je vois que tu travailles dans le bâtiment, Oui, mais oui. tu t'occupes du toit, staff. Oui, oui. Tu es quoi? C'est un staffeur. Et frère de toi. Le Seigneur est en train de me dire, actuellement rien ne va, rien ne bouge. Oui, oui. Tu travailles, mais tu ne travailles pas pour toi, mais tu travailles avec un patron. Oui, oui. Enoch, Oui, oui. priez pour lui. Priez pour lui. Maman, il y a un esprit qui va descendre dans ta maison, c'est pas bon. Surtout dans la vie des enfants de ta fille. Des enfants de ta fille. Priez pour elle. J'annule ça, je déprogramme cela par la puissance et le feu du Saint-Esprit. 100% exaucement. 100% exaucement. Tonton, ça va? Vous venez d'où? Burkina, Gambie. Gambie est loin, hein? Gambie, c'est où ça? À côté du Sénégal. À côté du Sénégal. Tu as quitté comme Gambie pour venir ici. Tiens! Waouh! Lève-toi. Burkina Faso, il y a... Que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Saint-Esprit vous arrose, qu'il vous accorde ses bénédictions. J'ai l'impression que en Gambie, c'est plus les chrétiens ou c'est musulmans. Beaucoup de Les musulmans. musulmans, oui. Par exemple, les musulmans, c'est ça. Oui. Donc, c'est que là-bas, c'est plus les maléfiques qui sont partis. Que Dieu te bénisse. Amen. En fait, je te dis quelque chose. La vérité, c'est que tu n'as pas de grâce. Je vais m'excuser, quoi. Voilà. C'est comme ils ont remplacé. J'ai l'impression que je te regarde, c'est comme si je voyais une seule djoula de la Côte d'Ivoire. Ouais. Je voyais une seule djoula de la Côte d'Ivoire. Regarde, ils t'ont tout volé. Ils t'ont tout volé dans le monde spirituel. Oui. Ce qui va faire qu'aujourd'hui, ce que les autres vivent facilement, tu ne peux pas vivre ça. Non. Les autres vont vivre mariage, tu ne connais même pas. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un monsieur t'a dit bonjour, les semaines qui vont suivre là, il te dit au revoir. Oui. Et quand il te dit au revoir, c'est fini. Hein?
Tu as tapé des années encore pour faire notre rencontre. Et jusqu'à présent, tu n'as personne dans ta vie. Oui, ça te parler, il n'y a personne. Hein? Et ça fait que même tu as pratiquement tout perdu. Tu as tout perdu aujourd'hui. Et c'est ta tante même qui est obligée de t'héberger. Tu vis même chez ta tante. Va pleurer. Hein? Va pleurer. Regarde, reçois une grâce de Dieu. Reçois une faveur de Dieu. Reçois un chéri coco. Reçois une bénédiction immense, puissante. Que le Dieu de Jokarochet t'arrose. Que le Seigneur t'arrose fortement, qu'il te bénisse. Faut t'asseoir, pas pleurer. Je vois une grâce sur toi. Pour toi, contrairement, je vois une grâce, mais qui va descendre plutôt sur les enfants. Ok. Ça va descendre sur les enfants. Et ce que le Saint-Esprit est en train de me dire, et l'amour que tu portes pour tes enfants, ta famille, l'amour est tellement fort que le Saint-Esprit me dit que tu es quelqu'un qui va te décrocher pour les autres. Amen. Décrocher pour les autres, toi aussi, Dieu va te positionner. Amen. Amen. 100% exaucement. 100% exaucement. Je vois mon papa. Papa, voilà. Un papa comme ça prend un pion, ouais, c'est truc, hein. C'est puissant, quoi. Ça fait plaisir, en fait. Alléluia. Papa, que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Venez, 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 venez. Je vais prier rapidement pour vous. Mais tante, ça va? Voilà. Vous êtes déjà reçu. Vous venez. Venez. Éternel notre Dieu, merci infiniment pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ta bénédiction sur papa. Merci de briser toute œuvre négative et diabolique. Merci de le restaurer. Merci de le garder, de le protéger, de le bénir au nom puissant et précieux de Jésus. Papa, le Saint-Esprit est en train de me dire, la situation que vous êtes en train de vivre actuellement, la réalité, la situation n'est pas normale. Vous savez pourquoi elle n'est pas normale? Parce qu'il y a du spirituel dedans. Vous pouvez voir que c'est simple, mais la vérité, ce n'est pas... je vois comme un détournement. Un détournement. Vous m'excusez, je vois comme un détournement. Et ce détournement, le Saint-Esprit me dit, c'est fait. Mais la réalité, c'est pas parce que je suis pas en train de créer des polémiques. C'est pas par manque de sagesse aussi que je vous le dis. Mais dans le spirituel, c'est pas de elle aussi sa faute. C'est une composition qui est faite venant vous-même de votre famille. C'est bizarre, hein? C'est comme a été utilisé, mais la réalité, la composition a été faite de chez vous-même. Je peux comprendre, mon prophète. Vous pouvez comprendre. Je peux comprendre, voilà. prophète. Et le Saint-Esprit est en train de me dire que la réalité, ils ont utilisé pour vous détruire. Ça se comprend, mon prophète. Le Saint-Esprit est en train de me dire, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez passé des années, mais vous n'avez pas connu de paix et de joie. Au point où aujourd'hui, vous tournez de vous avec tous les enfants et vous vivez pratiquement seul et tous vos enfants se sont mis loin. Le Saint-Esprit est en train de me dire, la réalité, c'est parce que quelqu'un qui était comme votre père, appelé votre oncle, vous l'a imposé. En réalité, c'était pour vous contrôler dans le monde spirituel, pour que vous puissiez être détruit aujourd'hui. Tout devient clair, mon prophète. Le Saint-Esprit est en train de me dire, papa, je n'ai rien dit de mauvais. Mais ce que je vais vous dire, après cherchez à me voir. Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui a été fait dans le spirituel. Regardez bien, le Saint-Esprit est en train de me dire, la grâce était descendue lorsque vous avez eu votre première fille, Rachel. Rachel. Votre première fille, Rachel, qui est née en 1967. 67, mon prophète. Le Saint-Esprit est en train de me dire, en réalité, Rachel était la source de votre bénédiction. C'était le début d'un nouveau temps. Quand bien même que vous étiez à l'école, et le Saint-Esprit est en train de me dire, remarquez bien, lorsque vous étiez en classe, dans votre classe de seconde. J'étais en seconde lorsque je l'ai eu. On acclame puissamment. Me dire, en réalité, le spirituel, c'était un signe. Mais comme les choses n'ont pas été lues dans le spirituel, ce qui a fait qu'ils ont vu votre étoile, ils ont vu votre grandeur, ils ont vu votre élévation. Raison pour laquelle, déjà, ils ont anticipé. Papa, il y a de grandes choses à vous dire. Mais après, vous cherchez à me voir. Fermez les yeux, levez les deux mains vers le ciel. Levez les deux mains vers le ciel. Levez les deux mains vers le ciel. Saint-Esprit, tu lui accordes la grâce et la faveur maintenant au nom puissant de Jésus par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Marabagaro, Shabrao, Tabrao, Shabrako, Barati, Faratou, Shabrade, Labatou, Labate. Chatenala. 100% exaucement. 100% exaucement. Les kabaraba shakarabra katumbara la bahara. Lève-toi. Priez pour elle. Ça là même, il n'y a même pas de grâce sur elle du tout. Compose pour elle. Il n'y a même pas de grâce. Elle n'a pas de grâce du tout. Elle doit rester, c'est comme à vivre comme une servante. C'est pas normal. Qui ça? Émilienne. Quand j'ai parlé de servante, j'entends le nom d'une sœur. Émilienne. Tu es obligé de vivre comme servante. Oh, Yako.
Yako, ce que je suis en train de voir dans le spirituel, Emilienne, ils ont tout fermé autour de toi. C'est-à-dire que ce soit la vie sentimentale, mariage, tout ça là c'est fermé, c'est bloqué. Il n'y a pas de prière pour toutes les Émiliennes. Hein. Regarde, Emilienne, tu as 2 enfants même, tu as 2 garçons. Tu as 2 garçons. Regarde, la malédiction t'a tellement frappé, tu as 2 garçons. Et tu as ton premier garçon même obligé d'être au village, de rester au village, que tu viens te débrouiller avec ton dernier enfant. Que Jésus te sauve. Que Jésus t'aide. C'est la quelle fois de venir quand même ici? Première fois. Tu as bien fait de toujours venir. Toi, ils t'ont volé ça même en esprit. Ils t'ont fermé dessus. Tu as eu un enfant dans ta jeunesse. Dans ta jeunesse même. Et tu as été abandonné avec. Et aujourd'hui, ta vie est restée comme ça. À souffrir. Souffrance sur souffrance. Que Jésus essuie tes larmes. Que Jésus enlève la malédiction. Que Jésus brise. Elle aussi, c'est la première fois que tu donnes le ciel, bien prier un peu pour elle. Que Jésus brise ça, qui détruise ça, qui détruise. Amen. Pas besoin de pleurer. Jésus t'accorde la victoire. Amen. Que Jésus te donne sa grâce et sa bénédiction. Amen. J'entends des gens parler baoulé. J'entends des gens parler le baoulé. J'entends des gens parler le baoulé. Toi, tu es baoulé. Je suis baoulé. Quand le Seigneur t'arrose, le Seigneur te bénit. Amen. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu te regardes, on ne peut pas imaginer que tu souhaites sortir du pays, partir de la Côte d'Ivoire. Ça a été toujours un rêve pour toi, mais ça ne s'est jamais présenté à toi pour que ça puisse, je vais dire, connaître un processus d'évolution. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire, bizarrement, le Saint-Esprit me dit, on va te prendre pour aller travailler là-bas pour revenir. Amen. Mais en fait, ce n'est pas parce que tu vas réussir là-bas. Mais je suis en train de voir, ça sera un moyen de bénédiction. Je suis en train de voir, c'est une connexion, mais qui va te favoriser. Et c'est comme à partir de toi, quelqu'un qui t'est proche va partir. Et la personne va réussir pour venir encore vous aider. Amen. Mais je me dis, ça sera une bonne bénédiction pour toi, une bonne grâce pour toi. Amen. Il faut beaucoup prier, toi. Il faut Amen. beaucoup prier. Il y a un esprit qui te gère. Tu es marié en esprit. Il y a un esprit, c'est comme lui t'a porté la bague. Hein, le Seigneur dit de venir comme ça. Et c'est pas pourquoi. Comme ça. Pourquoi? Bague. Madame, levez-vous. Vous êtes venu avec qui? Tu es venu avec ton mari. Faut dire la vérité au monsieur. Madame, tu vois des esprits dans ton rêve, non? Oui. Mari de nuit. Oui. Il vient te marier. C'est comme si tu faisais un mariage. Comme si on te portait la bague. Oui. Le Saint-Esprit est en train de me dire ce qui fait qu'aujourd'hui tu ne peux pas avoir enfant. Oui. On se connaît. Non. On s'est déjà vu quelque part. Non. Monsieur, on se connaît. On s'est déjà vu quelque part. C'est votre première fois de venir ici. Toi, tu viens d'où, la soeur? Tu as quitté où pour venir ici? À Benjerville. À Benjerville. Oui. Écoute-moi. Il faut t'accrocher à Jésus. Il faut t'accrocher à lui. Jésus va te libérer. Amen. Tu souffres, tu poses la question. Si Dieu t'a abandonné, Dieu t'a pas abandonné. Ils sont en train de défendre le Saint-Esprit ce soir-là. Il t'a pas abandonné. Le Saint-Esprit t'a pas abandonné. La réalité, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Un esprit t'a marié. Donc il faut que tu t'accroches à Dieu pour que l'esprit te lâche. Pour que tu puisses rentrer dans tes grâces et dans tes bénédictions. Amen. Est-ce que tu m'as compris? Il y a un esprit qui t'a marié. Il faut que l'esprit là doit te lâcher. Sinon, ce n'est pas bon pour toi. Amen. Regarde, tu as un enfant. L'enfant même là, aujourd'hui, c'est comme si tu t'es séparé même de son papa. Oui. Moi, on m'appelle souvent Williams. Grand m'appelle Williams. William. Oui. Comment il s'appelle? William. Le Saint-Esprit est en train de me dire, cet enfant-là, il faut chercher à le mettre à côté de toi parce que c'est ce que le Saint-Esprit veut faire pour lui. L'enfant va être béni. Il y a une grâce de Dieu sur lui. Amen. Je vois même que c'est un serviteur de Dieu. Amen. Prie pour lui. Monsieur, vous voyez, vous aimez bien votre femme. Ah oui, mais c'est une bonne femme. Oui, priez beaucoup pour elle. Vous avez bien fait de venir avec elle. Parce que ce que je suis en train de voir dans le monde spirituel, cette femme de l'esprit la fatigue. Pour ne pas qu'en réalité, vous puissiez avoir d'autres enfants, des enfants pour partir. L'esprit de Dieu est en train de me dire, il y a des spirituels. Vous tournez, monsieur, tu es parti partout, tu as tourné. Tu as tourné. Tu cherches enfant. Tu es passé ici. Jusqu'à même tu as failli prendre avec des médicaments. Oui, prophète. À force de faire ça, ça gâtait toi-même ton social. Ça bloquait ton social. Oui, tu te vois dans des gros camions. Oui, prophète. Tu vois gros camions. Oui, mais je vois que tu es au volant de ça. Oui, remarque, oui, remarque.
Le Saint-Esprit est en train de me dire, il faut que tu t'accroches réellement au Tout-Puissant pour que le Seigneur puisse briser cette malédiction. Maman, non, il ne faut pas pleurer. Non, tiens. Oh. Non, il ne faut pas pleurer. Si Jésus a révélé, c'est qu'il va t'aider. 100% exaucement. 100% exaucement. Il est appelé au nom que ton mari t'a donné. Parce que je vois une délivrance. Le nom qu'on t'a donné parce que tu t'es marié à quelqu'un. Adjara. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elles sont deux. Oui, elle va venir. Elle va venir. 3, elle va venir. Venez, alignez-vous ici devant moi. Tiens, madame, ça va? Oui, ça va. C'est ta première fois de venir ici? Ta première fois de venir chez nous ici? Oui. Regarde, tu es comme une malinquée même, carrément. Regardez-la bien. Bizarrement, je la vois bien. Voyez, c'est une malinquée, non? Non. Mais le spirituel me dit qu'elle n'est pas malinquée. Le spirituel me montre, j'entends les gens parler baoulé. Ma mère est baoulée. On ne va pas examiner maman. Elle n'est pas malinquée. Ta maman est dans la zone des godets. Regarde, ce que je suis en train de voir. Tu vois? C'est puissant, hein? Waouh! Ce que je suis en train de voir sur mes yeux là, c'est fort. Ça m'étonne moi-même. Ça m'étonne. Madame, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Mais ce que je suis en train de voir dans le spirituel, c'est ton mari qui est du Nord. Oui. Monsieur Sangaré. Oui. Sangaré Ibrahim. Oui. Mais regarde, bizarrement, je vois que ton mari, en principe, il ne doit pas te laisser venir à ce programme. Parce que je suis en train de voir quelqu'un que les gens même sollicitent aussi. Les gens vont le voir aussi. Mais lui, je vois qu'il fait côté maraboutage. En réalité, même, c'est comme je vois qu'il est marabout. Oui. Je vois que ton mari, il est marabout, mais le Saint-Esprit est en train de me montrer qu'en esprit, il a tout essayé. Parce qu'il te demande de lui donner un autre enfant. Oui. Mais tu as tout essayé, c'est bloqué. Oui. Ça fait même que ça agit même sur ta menstruation. Oui. Mais bizarrement, je vois 2 enfants. Oui, il y a 2 garçons. Ablaï. Oui. Ahmed. Oui. Le Saint-Esprit est en train de me dire, bizarrement, je suis en train de voir que son mari étant marabout, certes, il a tout fait, il a essayé. Et puis tu lui as dit que tu connais quelqu'un, tu vas aller voir, il ne t'a pas refusé. Oui. Waouh! Il m'a donné transport. Yes! Il t'a donné quoi? Elle lui a donné la permission. Yes! Jésus est fort! 100% exaucement. 100% exaucement. Jésus-Christ vous donne rendez-vous pour expérimenter à 100% votre miracle et votre guérison. 100% exaucement. 100% exaucement. Vous avez entendu parler de Jésus-Christ. Le temps est venu de l'expérimenter en direct et en live. Peu importe votre cas, Jésus-Christ est la solution. 100% exaucement, c'est tous les vendredis à partir de 15h à Hongrie, face à la cité Diaspora, non loin du pont de Geste aussi. Orateur, l'apôtre polyvalent prophète Hypothé Wilfried et l'ensemble des disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Infoline 07 07 22 92 82 07 89 86 97 66. 100% exaucement. 100% exaucement. C'est l'heure de votre exaucement à 100% au nom de Jésus-Christ. Come on.